Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir. Ah! Lorsque des enfants ne se sont pas heureux, accomplis. Quand on engendre un enfant est un pédophile, l'enfant est un tueur, et tu as honte. Donc c'est pas tout d'engendrer, c'est engendrer des enfants qui sont établis, qui sont respectés, qui font envie, qui inspirent le respect. Parce que quand tu mets au monde et que tes enfants sont établis, sont bien dans leur tête, et c'est une joie. Mais l'Esprit m'a dit, lorsque tu es capable de t'appuyer sur, lorsque tu es capable de nous donner des leçons, lorsque tu n'as pas d'œuvre, il n'y a pas d'œuvre que tu puisses montrer pour justifier ta crédibilité, ta sagesse, tu es quand même un petit enfant qui va enseigner des parents qui ont des enfants, qui sont établis, qui ont réussi, et tu vas aller enseigner à des parents qui ont des enfants, qui sont respectés, qui sont crédibles, qui sont exemplaires. Toi, petit enfant, tu vas aller enseigner à des parents. Alors les parents, vous ne savez pas éduquer vos enfants, moi je vais vous expliquer comment on éduque des enfants. Toi là, tu n'as pas d'enfants. Non seulement tu n'en as pas, et en plus, parmi vous là, il y en a qui ont la trentaine, tu viens d'avoir bébé. Dis-moi, toi tu as des enfants qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui sont établis dans la vie, tu n'en as pas. Comment tu fais pour ne pas avoir d'enfants? Tu ne sais pas comment on engendre des enfants et tu vas enseigner des parents sur comment on fait pour avoir des enfants. Tu n'es pas un ça, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas les preuves et tu veux enseigner. Alors, l'Esprit m'a parlé pour toi. Il m'a dit de te dire, la seule motivation qui pousse un enfant à vouloir enseigner des parents crédibles, établis, la seule motivation qui pousse un enfant à vouloir enseigner des parents, c'est la folie. Parce que la seule motivation qui pousse un enfant à dire à des pères qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire, alors que lui c'est un enfant, il n'a jamais engendré d'enfant, il ne sait même pas comment on engendre des enfants. La seule motivation qui peut pousser un enfant à dire à un père, à des pères, pas des pères, des mères, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est la folie. Parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu sais, tu peux te vanter de ton éloquence, tu peux te vanter de ta sagesse, tu peux non pas de ta sagesse, parce que tu n'en as pas. Tu peux te vanter de ton éloquence, tu peux te vanter de ta sagesse, tu peux non pas de ta sagesse, parce que tu n'en as pas. Tu peux te vanter de ta force, tu peux te vanter de moi je sais parler, je sais utiliser un téléphone portable, je sais faire un zoom, je sais faire un live, je sais faire du streaming. Tu peux te vanter de ta force, mais je veux que tu saches une chose. Le plus gros danger qui te guette, c'est la folie quand tu es un enfant. Dès que tu es un enfant, il y a un danger permanent, récurrent qui vient frapper à ta porte. C'est la folie. Voilà pourquoi un enfant a besoin de correction. Voilà pourquoi un enfant a besoin d'instruction et de correction. Parce que la folie, ça cache naturellement. Naturellement. On se soumet à l'homme de Dieu tant que lui se soumet à la parole de Dieu. On reconnaît son autorité parce qu'on reconnaît que Dieu a délégué son autorité sur l'homme de Dieu. Mais tant que l'homme de Dieu ne se soumet pas lui-même à la parole de Dieu, à la Bible, aux principes qui sont montrés bibliquement et que les fruits qu'il porte sont contraires à la parole de Dieu, c'est tout à fait normal que les gens, que les membres de l'Église soient bouleversés, qu'ils tombent dans la désobéissance parce que déjà au départ, le leader ne marche pas selon la parole de Dieu. Et aussi, parce qu'effectivement, en tant que chrétiens, nous le voyons dans la parole de Dieu, dans Hébreu, la parole de Dieu est en train de dire « Obéissez à vos conducteurs ». Voilà, dans 1 Thessaloniciens 5, ayez beaucoup d'affection pour ceux qui vous dirigent, pour ceux avec qui d'abord vous œuvrez et pour ceux, et de l'estime pour ceux qui vous dirigent. Effectivement, c'est biblique. Respectons nos pasteurs, nous respectons des prophètes, des leaders que Dieu a placés dans une ecclésia, dans une communauté pour édifier le peuple de Dieu, mais aussi ces mêmes personnes effectivement qui reconnaissent que Dieu a mis sur eux une responsabilité, effectivement eux aussi à leur tour doivent être soumis à la parole de Dieu, à la Bible. Eux aussi ont le devoir de marcher sur les principes selon la parole de Christ. Voilà.
anniversary.